monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. Et cette semaine, je me suis mis en forme pour vous. J'ai testé la toute nouvelle Fitbit Sense, qui est la montre intelligente évoluée de la compagnie Fitbit. On connaît la grande famille Fitbit pour leurs produits permettant bien évidemment de suivre nos performances d'activité physique grâce à leur moniteur d'activité physique tel que la Versa 2. Un produit que j'ai personnellement maintenant depuis plus d'1 an. Et vous le savez, j'essaie tous les produits Fitbit. Et là, cette semaine, je suis allée courir au nouveau parc à côté de chez moi, le parc Maisonneuve. Et j'ai pu, dans le fond, mettre à l'épreuve la Fitbit Sense que j'ai avec moi. Tout d'abord, il faut savoir que au-delà d'un moniteur d'activité physique, ce produit se présente comme étant une montre intelligente. Bien évidemment, elle a encore la possibilité de faire le paiement direct directement avec votre montre. Vous pouvez également avoir accès aux notifications Facebook, vos courriels, les textos et les appels. Vous pourrez éventuellement faire des appels vocaux. C'est la différence que la montre intelligente va vous permettre de faire. Je dis éventuellement parce qu'au moment de faire les tests, étant donné qu'on est toujours assez innovant et qu'on est très rapide à recevoir les produits, eh bien malheureusement, la fonction n'est pas encore disponible, mais elle va s'en venir là, au courant des prochaines semaines. Donc, la montre intelligente Fitbit Sense devient un peu votre médecin personnel. Bon, les produits Fitbit et les autres produits comme les moniteurs d'activité physique permettaient de faire des petites séances de relaxation guidée. Tandis qu'avec ce modèle, on a le scan AED qui nous permet dans le fond d'avoir vraiment nos pulsions, avoir une rétroaction en lien avec notre rythme cardiaque, mais également avec notre sudation. Parce que paraîtrait-il que notre peau, quand on est un peu plus stressé, eh bien, va suer un petit peu plus. Donc, ces scanners-là vont pouvoir vraiment déterminer avec précision votre niveau de stress au quotidien. Bien évidemment, il faut donner la chance à la Fitbit Sense de s'adapter. Donc, les premières utilisations, on va vous inviter bien évidemment à réaliser votre scan, à vous relaxer, à devenir plus zen. Et à la fin de celle-ci, on va vous demander de venir indiquer votre niveau. Est-ce que vous vous sentez très calme ou est-ce que vous vous sentez super stressé? Donc, vous l'indiquez. Après quelques utilisations, eh bien, la montre par la suite peut aussi s'adapter et vous offrir votre profil en temps réel. De plus, les séances guidées de relaxation sont aussi maintenant évoluées. Donc, on vous permet d'avoir beaucoup plus de programmes pour pouvoir vous relaxer à la maison. En plus, maintenant, le sommeil est aussi une coche plus haut. Où je veux en venir, c'est qu'avant, on pouvait savoir si vous avez passé une bonne nuit, est-ce que vous avez été agité, combien d'heures de sommeil vous avez, dans le fond, dormi au courant de votre nuit. Mais maintenant, avec la Fitbit Sense, on va même vous indiquer à l'intérieur la température que vous avez eue pendant la nuit. Donc, c'est un bon indicatif à savoir si vous avez chaud, si vous avez beaucoup bougé ou si vous êtes mal senti pendant votre nuit de sommeil. Maintenant, on va mettre de côté les applications qui sont reliées, dans le fond, au sommeil ou à la relaxation pour y aller plutôt au niveau du mode sport. En tout, 20 modes sport sont répertoriés à l'intérieur de la Fitbit Sense. D'ailleurs, son écran AMOLED vous permet d'avoir accès tactilement à ces 20 programmes-là directement sur votre montre. Et là, je voulais vous dire que l'écran AMOLED a une qualité visuelle vraiment très haute, de très haute résolution. Par exemple, même quand le soleil plombe directement sur l'écran, vous pouvez bien sûr voir tous les graphiques et voir tous les sports et vos informations. Même chose sous l'eau, il est très facile de pouvoir naviguer sur votre montre parce que bien évidemment, la Fitbit Sense, elle est résistante jusqu'à 50 mètres d'eau. Donc, parfait pour ceux qui aiment faire de la plongée en apnée. Par la suite, au niveau des sports, ben moi, j'ai fait de la course et je suis allée faire aussi du golf. Donc, il faut savoir que l'utilisation du GPS va réduire un peu l'autonomie de votre batterie. Parce que ce modèle-ci, je voulais vous en parler. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le seul modèle qui vous offre en 12 minutes de chargement une journée de plus d'autonomie. Et en plus, elle a la charge rapide, donc en moins d'1 heure, vous allez avoir une capacité pleine d'autonomie de batterie. Et ça, pour moi, c'est une très grosse différenciation versus les autres produits. Ensuite, bien sûr, lorsque vous utilisez le GPS, mais ce qui arrive, c'est que ça réduit un peu l'autonomie de votre batterie. Donc moi, la semaine que je suis allée au golf, bien évidemment, j'ai eu environ 4 à 5 jours d'autonomie de batterie. Sinon, on peut attendre jusqu'à 6 jours. Et ce que j'aime aussi, c'est bien sûr la façon de pouvoir recharger la montre. Les autres modèles, souvent, c'est des clips. Donc, on va insérer le boîtier à l'intérieur d'une clip, tandis que la Fitbit Sense
Oh my God, c'est facile à utiliser. Vous avez vu? Donc, ça va vraiment par magnétisme. Donc, très facile de pouvoir, bien sûr, emboîter la montre pour le chargement. Et en plus de ça, ben, il n'y a pas de sens cette fois-ci versus les autres modèles. Donc, ça rend beaucoup plus facile l'utilisation, bien sûr, de la recharge. Et le fil est très compact aussi. Donc, si vous voulez le laisser dans votre sac ou dans votre étui à crayon pour le recharger en 12 minutes, vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Puis ça, je trouve ça vraiment pratique d'avoir les fameuses 12 minutes pour une journée parce que le nombre de fois que je me suis rendu compte à la fin de la journée que ma montre était rendue déchargée avant d'aller au lit, eh bien, le temps de prendre votre douche, eh bien, votre montre est prête à vous suivre pour une journée de plus. Donc, l'autonomie de batterie, vraiment beaucoup plus évolué que les autres modèles précédents. Par contre, je voulais vous montrer que l'écran est un petit peu plus grosse, par exemple, par rapport à la Versa 2. Donc, officiellement plus épaisse et un peu plus volumineuse également au niveau du cadran. Bien évidemment, si on augmente la qualité de batterie, il y a de fortes chances que le cadran augmente. Personnellement, je suis une fille, c'est peut-être plus encombrant un peu ce type de montre-là. Je vais peut-être prioriser ma Versa 2 qui est un peu plus compacte, mais en même temps, au bout de 2 jours, j'étais rendue très habituée, bien évidemment, à l'avoir au poignet 24 heures sur 24, donc je pensais même plus, même pendant l'heure du sommeil. Ça m'amène aussi à vous dire que les bracelets sont encore interchangeables, donc vous pouvez aller les changer. Si on parle des applications, bien sûr, en téléchargement, la plupart sont gratuites. On parle de Starbucks, Deezer qui est aussi disponible pour la montre. Par contre, les autres viennent vite à être payants. Par exemple, je parlais du golf tout à l'heure, je suis allée faire une journée avec le GPS. Bon, je peux suivre mon parcours de golf, mais si je veux vraiment les statistiques évoluer, l'application est payante. Donc, beaucoup de petites applications à télécharger, tout dépendamment de vos sports en payant, si vous voulez voir vraiment quelque chose de précis. Sinon, ben, pour contrer ça, au moins, ben, Fitbit vous offre quand même gratuitement pendant 6 mois la version Premium qui vous donne une qualité d'information extrêmement poussée sur votre condition physique, par exemple. Et aussi, si je continue dans la même veine des applications, eh bien, la plupart sont bien sûr très utilisables, comme le sport, vous y avez accès, bien évidemment, directement à l'intérieur de la montre. Et les cadrans que vous pouvez changer, encore une fois, ben, il y en a beaucoup de gratuits, mais par exemple, le mien, que beaucoup de gens me demandent, où j'ai pris mon petit flamand avec le petit derrière turquoise, eh bien, il est payant. Mais c'est des micro-transactions de 4 $ environ par cadran, donc ça devient peut-être intéressant si vous voulez, bien sûr, l'agencer à votre tenue ou à votre mode de vie. Par la suite, très grosse amélioration, puis ça, j'avais vraiment hâte de vous en parler. Ce sont les statistiques directement dans la montre. OK, avant, les autres modèles, on voyait l'avancement de notre journée, nos pas, nos calories, nos distances, nos hauteurs, mais on avait juste la statistique principale. Il fallait donc aller par la suite à l'intérieur de l'application pour avoir les graphiques et les comparatifs avec les autres journées. Maintenant, avec la Fitbit Sense, vous pouvez avoir directement à l'intérieur du cadran toutes ces données statistiques-là évoluer. Donc moi, ça, je trouve ça très intéressant de ne pas être obligé chaque fois d'aller voir mon cellulaire ou mon application pour avoir accès à mes données statistiques. Je les ai directement sur ma montre d'une façon vraiment plus évolutive. Donc pour moi, c'est un très bon ajout. Donc à retenir, durée d'utilisation de la batterie beaucoup plus longue, charge rapide, vous avez le scan AED à l'intérieur, plus de paramétrage pour la relaxation, des graphiques de plus également disponibles au niveau de votre statistique. Donc c'est un peu notre médecin de poignet. Et bien évidemment, bon, on ne se le cachera pas, Fitbit met bien sûr l'emphase sur la bonne condition physique, bougez plus. Donc n'hésitez pas à vous mettre des objectifs. Nous sommes la plupart en télétravail à la maison. C'est important de rester actif. Et bien sûr, la montre Fitbit vous rappellera quand il est le temps de bouger dans votre journée. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes de la Fitbit Sense, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le site de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.